Voilà la croisière donc Jourin 2013. On la voit là sur la carte. Destination la Balagne. On arrive. Tac tac tac. Et voilà. Belle croisière avec tous ces petits mouillages. Bon ben voilà, il est 11h moins le quart et départ de Menton. Voilà. Petite boule au ventre parce que je me retrouve seul. Enfin, c'est pas le fait de me retrouver seul, c'est le fait de ne plus avoir ma popo avec moi. Mais c'est comme ça, chacun suit son chemin. Et ça, nous, on sait faire. Allez. Bye bye Menton, à bientôt. Donc grosse navigation encore ce matin du port de Menton au fond. On aperçoit derrière les vedettes italiennes. Voilà, toute la promenade de Menton à Roquebrune où nous nous trouvons au mouillage de Roquebrune. Il y a des nuages un petit peu accrochés sur les sommets. En face Sainte-Agnès. Et puis là-haut le Montagel dans les nuages avec derrière la Turbie. Et voilà. On va être bien là. Hein. On va être bien. C'est parti. Pour une belle journée de... Mais de quoi? Et devine, farniente, tiens, comme d'habitude. Un peu de nageage et un peu de farnientage. Le bonheur en mer. Voilà, je me paye le luxe d'un changement de mouillage en pleine nuit, il est 1h30 ou 2h du matin. Parce que franchement c'est intenable là. Donc voilà, je migre. C'est la beauté du bateau quoi. On fait comme on veut, quand on veut. Allez, on va voir. Monaco. Voilà. Et le rocher, la partie la plus sombre. Et voilà, me voilà à Villefranche. Alors il y a du roulis, ça roule, mais c'est quand même beaucoup plus tranquille. Bah, c'est un gros dodo là. Bon ben voilà, il est 11h, moins le quart. On est dans la rade de Villefranche. Alors ça roule, c'est rouleur, hein, ça rentre, mais c'est de la houle. C'est pas plus dérangeant que ça quand on a l'habitude. Voilà, ben, je suis parti à 1h30 cette nuit
de Roquebrune là-bas, où vraiment ça se levait, ça tapait, il y avait du sud-est qui rentrait. Et ben, j'ai préféré lever l'ancre, j'avais dormi 2 heures, j'étais à peu près en forme. Et donc j'ai préféré lever l'ancre et chercher à aller à Beaulieu. Et puis j'ai vu qu'à Beaulieu, ben, ça devait être aussi agité. Je dis ben, je rentre dans Villefranche. Alors je suis rentré, je me suis mis là, derrière le voilier qu'on voit. Un petit peu à l'intérieur des bouées, ben, il y a les 2 vedettes là-bas qui sont à nouveau et tout. Et ce matin, je me suis réveillé tôt, puis je me suis un peu recouché et je me suis fait réveiller par s'il vous plaît. Alors c'était les AFMAR ben, qui m'ont fait sortir de l'intérieur des bouées, de la limite des bouées des 300 là. Obligé d'obtempérer quoi. Et puis je suis sorti, voilà, je me suis mis là. Donc on voit qu'elles sont là les bouées. Celle-ci là, celle des 300, voilà. Pour me mettre à l'extérieur. Respect. Bon, ben c'est dimanche, on va rester là, farnientage. Le parking à bateau que représente la rade de Villefranche s'est vidé. Il n'y a plus beaucoup de bateaux. Mais en revanche, s'est levé une grosse houle. Une grosse houle comme je n'ai jamais vu ici, quoi. Voilà, alors c'est pas franchement inconfortable, mais pas le contraire non plus. Hein. Voilà, c'est bizarre. D'ailleurs on le voit, ça ourle là-bas sur les rochers, la mer se fracasse. Et ça ici, je l'ai jamais vu. Bon, ça va pas nous empêcher de rester là. Hein. On est bien, ça fait pas trop mal, j'espère que ça va pas monter plus, pour pas avoir de mauvaises surprises cette nuit, parce que alors là je sais plus où aller. Hein. C'est ici où on est censé être le mieux, à l'abri. Et là il y a du vent de sud-est, et une grosse houle de sud-ouest qui rentre. Comme par contre. Alors le 24 juin, et donc nous sommes partis du mouillage là-bas, devant la plage de Passable. Et puis j'ai décidé d'aller faire un petit tour devant Villefranche. C'est tellement beau que donc nous nous rapprochons. Alors je pars parce qu'il fait pas super beau, il y a du vent annoncé, même si nous ne sommes pas loin du tout de Cap-d'Agde. Mais il y a cette houle toujours qui rentre, on le voit ici là. Olé, une grosse houle qui ne serait pas vraiment dérangeante si on était perpendiculaire à la houle. Mais bien sûr, on est parallèle. On est parallèle à cette houle, alors balim balin. Alors la nuit c'est pas gênant, on dort, mais la journée... Voilà, c'est une fin de mois de juin, pas terrible au niveau météo, du vent annoncé, de la houle, il y a beaucoup de Mistral, sur Marseille. Allez, on filmera quand on sera un peu plus près là. Oh, il y a un beau kata à l'ancienne là. On se rapproche parce qu'on aime voir les bateaux, on aime les mouillages, et donc on va visiter un petit peu. Ça c'est des beaux bateaux de voyage, des petits voiliers de voyage là, magnifiques. On les aime. Il y a du monde. Ah ben oui, c'est le ferry ça. Ouais. Voilà Villefranche sous un très bel angle. Ah, ici ça bouge un peu moins, il y a de la houlette. Ah oui, parce que nous avons un gros ferry qui est rentré dans la matinée, ce matin de très bonne heure. Là c'est vrai qu'il y a moins de houle. Bon, établissement du Génois. Et on garde quand même un petit moteur pour stabiliser à 1000 tours pour marcher à 3 nœuds 9 dans ces eaux là, 3 nœuds 5, 4 nœuds 2, enfin dans ces eaux là.
parce qu'il y a une mer merdique, voilà, il faut le dire. Il n'y a pas un vent du tonnerre et une mer merdique, donc c'est que signe que ça doit souffler à l'ouest, dans les Bouches-du-Rhône, comme annoncé d'ailleurs sur les bulletins météo. Ici, il y a la mer du vent des Bouches-du-Rhône, mais pas le vent. Je pensais marcher sous Génois et descendre tranquillette jusqu'à la maison, la seconde maison du Tabasco, mais c'est pas le cas. Là, le phare qu'on a vu dans la séquence d'avant-hier matin, rayonner de ces deux feux, et non pas de ces 1000 feux. Et là, il rayonne que dalle, et il est dans la grisaille presque. Ça sent la dernière étape, la toute dernière étape, 4050 pour rentrer au pont. Alors là on est sur un champ de mine, la sortie de la rade de Villefranche, avec le passage de quelques bateaux, une houle bien formée et bien désordonnée. D'ailleurs ça se manifeste au niveau du Génois. C'est le vrac. Voilà. Et la baie de Villefranche, c'est là. Le fameux phare est tout au fond. Voilà. Ce Génois, va falloir l'enrouler parce que là, il ne veut plus rien dire et il s'abîme en passant de la chose. Là, on aperçoit quelques ailerons. Je ne sais pas si vous les voyez, si ça se voit. C'est un petit banc, il y en a deux ou trois, deux minimum quoi, plusieurs, de poissons lune. Ah, on les voit là, oh, ouais, il y en a plusieurs là. Voilà ce que c'est un poisson lune, on en aperçoit un là. Voilà, c'est vraiment étrange comme créature. Poisson sans queue, je dirais pas sans queue ni tête, mais presque. Bon, mais voilà, c'est une fin de croisière sous la flotte. Il pleut légèrement, il fait chaud, lourd, il pleut. Derrière moi, un copain des Alpes-Maritimes. Voilà, ici, on n'est pas en Corse, c'est fini le calme. Il y a tous les fadins à moteur à voile. En plus, il fait route conjointe là. C'est génial, quoi. Avec le cap qu'il a, on devrait se rentrer dedans dans pas longtemps. Ils sont braves ici, ils sont braves. Voilà, et on n'est pas loin de Cap d'Aille. Avant d'arriver, je m'étais promis de le faire, donc je vais le faire. Je vais adresser un petit bonjour à tous mes copains de la chaîne Tabasco Bandol. Alors je vais lire, excusez-moi, parce que j'en ai tellement des copains. Non, c'est très sympa. Donc alors dans l'ordre, en fait dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, dans le désordre plutôt. Et puis si j'en oublie, 1000 pardons. Il se peut que j'en oublie. Donc il y a Gilles Bavaria, Flip Bustière, Hugo Lalande, il y a le voyage de Jedi, l'Archange 69, Laurent Jauvert, Georges Azerti, Stéphane Donneau, Bruno Arnaud, Jean-Philippe Dubiez, Grimond Pèze 100, il y a Bruno Arnaud, Réveil Jeannot et Pedros Bike 973. Voilà. Alors auprès de ce dernier, je m'excuse parce que je lui avais fait une promesse que je n'ai pas tenue. C'est pas bien du tout de ne pas tenir ses promesses, mais le temps ne s'y est vraiment pas prêté. Je lui avais promis de lui montrer une technique de mise à la cape. Je ne l'ai pas fait. Trop de vin ou pas assez de vin ou demain. Voilà, je suis un éternel procrastinateur. Donc, et merci à tous pour vos gentils mots, vos encouragements. Donc sur la chaîne YouTube, à bientôt. On arrive. Le petit papier pour pas oublier. Et voilà, fin de la croisière. Bienvenue au royaume des hélicos et pataquès. Me revoilà à ma place à Cap d'Aille. C'est reparti. On le voit, j'ai pas fait de dernière séquence parce que je suis arrivé sous un grain. J'ai dû sortir le ciré et ça soufflait très fort et il pleuvait. Donc pas d'image, hélas.
Croisière 2013, juin, terminé. Prochain arrêt, Nice-Riquier. Eh oui, on n'est plus sur Tabasco. Eh non, on est dans le train. C'est pas pareil. Retour maison. C'est terminé cette fois. Et on vient de voir le mouillage où nous étions ce matin. Ça va vite, hein. Ce matin sur l'eau, cet après-midi sur le rail. Allez, là c'est la fin de la croisière. Ciao.